Hello, hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec le soleil de Grenade pour un nouvel épisode où on va parler de comment trouver tes premiers clients lorsque tu es entrepreneur dans le design humain. Alors, si tu viens d'arriver par ici, je suis Elisa, formatrice en Human Design. Je suis également naturopathe et pense à t'abonner vraiment pour soutenir le podcast, pour continuer à voir la suite de mes partages. Et si tu sais pas ce que c'est le design humain, tu trouveras énormément d'informations, que ce soit sur la plateforme que tu utilises ou sur YouTube, hein. Donc, j'avais envie de parler de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le sais, j'ai repris les lectures individuelles de Human Design. Et c'est vrai que toute l'année où j'ai créé ma formation, qui m'a demandé beaucoup de temps, etc., j'avais envie de reprendre les lectures. Et comment ça se fait que en moins de 24 heures, avec quelques stories, j'ai une liste d'attente déjà pour le mois de mai avec plus de 20 personnes, que j'ai rempli mon agenda pour le mois de janvier, de février. Comment c'est possible, en fait, d'avoir cette récurrence de clients? Comment c'est possible de trouver des clients pour tes lectures de design humain facilement? Parce que je t'assure que si tu vas respecter les 3 conseils que je te donne aujourd'hui, eh bien, ça va grandement t'aider parce que c'est des choses par lesquelles moi-même je suis passée. Donc, depuis 2019 que j'explore vraiment le design humain, au début pour moi, après avec mes propres clients et maintenant à former des entrepreneurs du bien-être. Donc, si tu es intéressé pour une formation design humain qui est complète, concrète, et surtout dans laquelle on va dans la pratique, on va droit au but, je t'invite à aller dans la description, tu trouveras toutes les informations. Sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors la première vraiment des choses qui fait que peut-être tu as du mal à trouver tes clients avec le design humain, c'est parce que tu ne te niches pas. Et je sais que tu as déjà entendu ce conseil plein de fois et que ça peut faire peur parce qu'on se dit oui, mais moi je n'ai pas de niche parce que les clientes que j'attire, c'est aussi bien des personnes qui ont peut-être des problèmes dans leur couple, des problèmes avec leurs enfants, etc. Et au final, voilà, je vois que si j'aide sur une problématique, ça peut aider sur une autre. Donc, au final, je veux pas me nicher et puis j'ai l'impression que ça me bloque. Moi, je dis toujours que à mes élèves dans la formation design humain que se nicher, en fait, c'est la plus grande bénédiction que vous pouvez faire et surtout avec le human design. Parce que souvent, vous avez peur de vous nicher parce que vous dites, ah, mais après, ça va me mettre dans une case ou je pourrais plus sortir de cette case et faire autre chose par la suite. Alors que pas du tout, au contraire, si vous vous nichez une fois, vous allez avoir des clients précisément là, ici et maintenant. Et après, vous allez pouvoir faire évoluer votre niche, vous allez pouvoir faire évoluer votre cible clientèle et vous aurez déjà une communauté. Mais si vous vous adressez à tout le monde, ça va pas fonctionner. Et ça, c'est souvent le human design. Et je ferai un autre épisode de podcast où j'expliquerai comment faire une lecture, où je vous explique que vraiment le fait de se nicher est une bénédiction. Et pourquoi? Parce que si vous dites lecture de design humain, vous ne répondez pas à une problématique. Et pour vous donner un exemple concret, j'ai une élève dans ma formation qui a, elle, décidé de se spécialiser dans les relations de couple et avec les enfants. Donc là, elle va par exemple dire, ben voilà, créer de l'harmonie dans votre foyer. Elle va vraiment axer toute sa communication là-dessus. J'ai une autre personne qui, elle, parle de manifestation et design humain. Donc tout son Instagram, il va tourner autour de comment manifester en fonction de son design humain, comment manifester en tant que générateur, comment manifester en tant que projecteur. Voilà, elle va vraiment parler de ça. Elle va parler d'une thématique et les personnes qui seront intéressées par cette thématique vont venir en fait à elle. Donc déjà, nichez-vous. Et mon propre exemple, quand j'ai commencé le design humain, au début, vous savez que comme je suis naturopathe, je prenais le design humain dans mes consultations. Donc, c'était vraiment, moi, j'étais nichée dans les TCA, donc tout ce qui était diminuer le sucre, arrêter le sucre, etc. Et j'incorporais le design humain d'abord dans mes consultations, mais c'était vraiment pour aider ma cliente à trouver eh bien, d'où venait son TCA, qu'est-ce qui lui faisait déclencher ça, l'aider à mieux se connaître, à se reconnecter à ses besoins réels, etc., etc. C'était vraiment très précis. Et dans mon Instagram, je disais, ah, le Human Design peut vraiment vous aider à vous reconnecter à vos besoins, à vous comprendre, à vous pardonner aussi. Voilà, je parlais vraiment de DTCA et du Human Design. D'ailleurs, vous pouvez retourner sur ma page Instagram quand vous allez dans l'année 2021, 2020, vous trouvez beaucoup ce discours en fait, d'accord? Mais c'est hyper important de vous nicher parce que sinon, vous allez parler à tout le monde et au final, personne à moins que vous vouliez vous créer des human design de découverte et créer une offre spéciale, respecte ta stratégie, ton autorité pour prendre des décisions alignées, voilà, tout simplement. Mais c'est hyper important ce premier conseil.
La deuxième des choses qui est hyper important à faire quand tu veux trouver des clients avec le Human Design, c'est de répéter encore ce que c'est le design humain. Je sais, tu as l'impression d'être un perroquet, tu as l'impression de dire toujours les mêmes choses, tu as l'impression que tu es en boucle en fait, mais pas du tout. Il y a énormément de personnes, encore, tu vois, là, je suis dans un groupe de coaching en ce moment, et il y a des filles qui font du design humain dans ce groupe de coaching. Et il y a d'autres personnes qui assistent au coaching de groupe. Et quand tu vois, maintenant, quand même, le design humain, ça devient plus en plus connu. Et les filles qui sont dans ce groupe de coaching et qui ne font pas du design humain, mais qui en entendent parler, parce qu'il y a certaines intervenantes qui font des interventions sur le human design, eh bien, elles me demandent toujours, mais en fait, j'ai pas compris ce que c'est ou à quoi ça peut vraiment aider. Donc, vraiment, répétez maintes et maintes fois qu'est-ce que le design humain, comment est-ce que ça peut aider en fonction de votre niche. Parce que souvent, quand je fais des appels découvertes avec des personnes, par exemple, avant un accompagnement individuel sur leur human design avec moi, eh bien, je leur demande toujours, est-ce que tu as vraiment compris ce que c'est le human design et comment est-ce que ça peut t'aider? Et la plupart des personnes me disent, je veux bien que tu me réexpliques. Donc, vraiment, soyez à l'aise avec le fait de répéter qu'est-ce que le design humain, comment est-ce que ça peut aider, les bases, les fondations. Même si vous avez l'impression d'être un perroquet, sachez que vous n'êtes pas le centre du monde. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, avant, on vous disait, ouais, il faut que votre client il voit 7 fois votre service pour l'acheter. Ben maintenant, c'est beaucoup plus entre Instagram, TikTok, Facebook, les notifications, les emails, les bidules, les machins. Vous n'êtes pas le centre du monde. Et si vous répétez pas encore et encore, et ça m'est arrivé, mais rien à voir avec les lectures, mais par exemple pour la formation des 64 portes, vous savez que j'ai momentanément fermé ce programme pour le réouvrir d'une autre manière. Donc j'ai communiqué dessus, j'ai envoyé voilà des newsletters, j'ai fait des stories, j'ai fait des publications sur mon Instagram, sur mon groupe Facebook. Et quelques jours plus tard, il y a des filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit oh, mais je n'avais pas vu que tu as fermé la formation sur les portes. Alors que vraiment, j'ai communiqué en masse et vous me connaissez. Donc, répétez vraiment et soyez à l'aise avec ça. Le troisième point, et c'est surtout le plus gros, c'est que quand vous vous lancez, ou même pas quand vous vous lancez, mais au fur et à mesure de votre parcours entrepreneurial, c'est que vous ne parlez pas assez de vos services. Vous ne parlez pas assez de vos services et vous avez l'impression d'en parler tout le temps. Mais parce que vous pensez que parler de vos services, c'est faire une story pour parler de ses services et puis faire un post pour parler de ses services. Pas forcément. Parler de ses services, c'est par exemple, vous êtes en live et vous dites, ben voilà, ça c'est exactement ce qu'on fait dans ma formation. Ça c'est exactement ce qu'on va faire dans une lecture design humain. Ou vous êtes en story et vous partagez par exemple quelque chose qui vous est arrivé où vous vous dites, OK, ben là, c'est vrai que avant j'avais tendance à agir comme ça, etc. Et maintenant que je connais ma stratégie, mon autorité, ben, j'arrive beaucoup mieux à me respecter et à faire passer mes besoins en premier pour être toujours juste dans ce que j'entreprends et me sentir satisfaite et ne plus ressentir la satisfaction. Et ça, c'est vraiment grâce au design humain. Et c'est exactement ce qu'on peut voir dans une lecture. Donc, il n'y a pas que faire une story, bonjour, là, faire une story juste pour ça. Vous pouvez le caler à n'importe quel moment. Vous pouvez bien évidemment faire des posts, des stories dédiées à ça, mais parler au moins une fois par jour de vos services. Vraiment. Et je vous ai dit, vous n'êtes pas le centre du monde et pour que les gens, ils vous remarquent en fonction de votre niche, en fonction des fondations, de comment est-ce que ça peut les aider, le human design par rapport à leurs problématiques. Et ensuite, que vous parlez de vos services, c'est obligé que si vous respectez ces 3 conseils, vous allez trouver des clients avec le Human Design. Donc voilà pour cet épisode. Ça, c'est exactement ce qu'on fait justement dans ma formation. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que, en fait, c'est extraordinaire d'apprendre le Human Design. Mais si vous n'êtes pas accompagné du côté mindset, que vous n'êtes pas accompagné du côté entrepreneurial avec tout ce qu'on peut rencontrer dans un parcours entrepreneurial, justement, eh bien, ça peut être vraiment tricky pour vous. Et c'est pour ça que dans la formation que j'ai un module complet sur l'entreprise, le business, comment trouver vos clients, vous aider à créer des manuels, vous aider à créer, vous, ce qui vous correspond. Par exemple, la cliente que je citais au début de l'épisode où je disais qu'elle s'est tournée vers les relations de couple, les enfants, etc. Ben, on l'a vu ensemble, on l'a transformé ensemble, on a, voilà, on a vraiment pris ce temps avec elle et des partages aussi qu'elle a pu avoir des autres élèves dans la formation. Donc vraiment, allez voir. Pour moi, ça n'a aucun sens
Pour moi, c'est hyper important de savoir aussi se détacher du mental et de revenir à soi. Mais ça, c'est par des pratiques de coaching. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la formation. Il y a un module business complet. Donc, je vous laisse aller voir, encore une fois, dans la description, comme je le disais. D'ailleurs, faites-moi vos retours en commentaire. Vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire, de vous répondre. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.